Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que ce soit les filles ou les gars. Ici Darius de la chaîne Fuel Mecha Bike and Cars. Alors oui, je voudrais m'excuser pour la semaine dernière, encore une fois. Oui, encore une fois, je suis en retard. Et malheureusement, ça risque pas de s'arranger. Donc voilà, c'est pour vous prévenir que le rythme de mes vidéos risque de changer un petit peu. Avant de commencer cette vidéo, abonnez comme non abonnés bien évidemment. Je voudrais que vous cliquiez sur la petite cloche à côté du bouton abonné pour être prévenu de mes futures vidéos. Pourquoi je demande ça? Pour la simple et bonne raison que ma dernière vidéo, la SLS, a vraiment moins marché que celle d'il y a 2 semaines. Après, c'est vrai que je peux comprendre certaines raisons, notamment le fait que j'ai publié cette vidéo en semaine, et forcément en semaine les gens travaillent, mais aussi je pense dû au bug de YouTube qui ne prévient jamais ses abonnés. Puisqu'avant de faire les pubs intempestives sur les réseaux sociaux, j'ai eu que 4 abonnés qui ont regardé ma vidéo sur les 30 actuellement. Alors que ma vidéo précédente, c'était pratiquement 20 abonnés sur les 25, ce qui était génial. Et là, je pense qu'à mon avis, c'est un bug de YouTube. C'est pour ça que je vous demande de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de mes futures vidéos. D'ailleurs, en parlant des 30 abonnés, je voudrais vous remercier. Alors oui, je sais, certains vont dire 30 abonnés, c'est pas beaucoup, etc., etc. Pas beaucoup peut-être pour vous, mais sachez qu'à partir de 30 abonnés, l'algorithme YouTube change totalement pour les chaînes. Ce que je veux dire par là, c'est que ma chaîne n'est plus considérée comme une chaîne classique, une chaîne perso, une chaîne normale. Elle est considérée comme une véritable chaîne YouTube. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ma deuxième vidéo top, alors c'est un top 5. Et le sujet de cette vidéo va ravir sans doute la génération 90-2000, mais va aussi ravir les jeunes conducteurs, parce que tout simplement ce top, c'est 5 V8, et pas n'importe lesquels, des V8 à la base qui étaient mythiques, mais qui aujourd'hui sont des V8 abordables. Aujourd'hui c'est un top 5 sur les V8 abordables à moins de 15 000 €. Donc en 5ème position, on a la BMW M5 E40, créée de 1998 à 2003. A l'époque, les BMW M restaient assez discrets sur le plan du look, pour garder le côté surprise du V8, d'où à mon avis l'explication du nombre de morts avec ces BMW à l'époque. De quoi mieux surprendre ces vaniteux coupés en les piquant au vif grâce à son V8 de 400 chevaux. Oubliez la grisaille du quotidien et faites-vous plaisir avec ce joli V8. Alors le pour, c'est que c'était un loup déguisé en agneau, et le contre attire les esprits mal intentionnés, hashtag gangster. On se demande pourquoi, après tout, qui se douterait d'une petite familiale BMW? En 4ème position, on a la Maserati Quattro Porte V8 Biturbo de 1994 à 2001, berline ultra puissante avec des allures de berline de Monsieur Tout le Monde, de quoi être bien différent du troupeau. Le V8 Biturbo est brutal à souhait et l'ambiance intérieure est unique en son genre. Alors le pour, atypique et blason prestigieux, c'est quand même une Maserati, et le contre, c'est sa fiabilité problématique, surtout pour la première génération de 94 à 98, d'où son prix de vente aujourd'hui, je pense.
En troisième position, on a la Mercedes SL 500 de 2001 à 2013. Donc optez pour cette caisse, pour cette SL 500. Le confort est somptueux et si vous appuyez sur le champignon, le V8 affiche des performances sportives. Malheureusement, vu sa forme, vous vous en doutez bien, qu'une 2 places dans une époque où la tendance était aux voitures du style paquebot sur roue, Renault Espace, aura eu malheureusement raison de son prix plus tard. Alors le pour, c'est que c'est la meilleure des Mercedes, surtout au niveau moteur. Le contre, c'est une autostoppeuse mais pas deux, je pense que vous l'avez compris vu que c'est une 2 places. En deuxième position, on a la Jaguar XJ8 de 2003 à 2007. Donc c'est une voiture qui possède des lignes qui vieilliront beaucoup mieux que leur génération actuelle. Et grâce à son V8, quel plaisir de se déplacer dans un cottage ambulant. Alors le pour, c'est que c'est un charme inimitable. Le contre par contre, c'est prévoyez un budget pour le Vesto en 8. Ça veut facilement dire prévoyez un gros budget d'entretien. Encore une fois de son prix. Et pour finir, la première place revient à l'Audi A8 de 1994 à 2002. Elle est entièrement réalisée en aluminium, très léger donc. L'Audi A8 n'est pas le lourd mastodonte qu'elle pourrait évoquer, pourtant elle est quand même pas mal avec ses 1,8 tonnes. Un vaisseau assez dynamique et très sûr grâce à ses 4 roues motrices, heureusement vu son poids. La discrétion de la ligne est idéale pour ne pas susciter trop de jalousie, et heureusement. Donc le pour, c'est qu'elle est très discrète, si on la compare notamment à la A5 de l'époque. Le contre par contre, c'est une véritable tortue comparée à son moteur V8 qui est monstrueux à la base. Et en plus une consommation constructeur de 15 litres au 100 en conduite mixte. Mais malheureusement en conditions réelles, ça pique un peu. D'après certains propriétaires, la consommation tournerait aux alentours de 20 litres au 100 en mixte. Et en conduite sportive, ça pourrait aller jusqu'à 30 litres au 100. Au clair, tu fais pas 3 tours de circuit. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez grandement apprécié. Je voudrais que vous partagiez à max cette vidéo, déjà pour montrer à tous les jeunes conducteurs qui peuvent se payer des V8 à un très petit prix. Abonnez-vous à ma chaîne si vous adorez mes vidéos, partagez et likez-la, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne journée, bonne soirée et à plus pour de prochaines vidéos. Every night,